Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo produits terminés. Je vais donc aujourd'hui vous montrer tous les produits que j'ai terminés ces derniers temps et vous dire ce que je vais racheter ou pas du tout. Donc j'ai tout ramené dans cette petite poche Sephora et tout ça va partir directement à la poubelle après puisque voilà, on n'en peut plus, ça prend de la place. Donc il était temps de faire cette vidéo. Donc je vais commencer par les produits un petit peu make-up parce que j'ai pas grand chose comme d'habitude et ensuite on va attaquer les soins. Donc tout de suite j'ai terminé plutôt un anti-cerne de chez Je mets Maybelline. Donc c'est pas le premier que je termine, vous le connaissez, c'est l'anti-âge effaceur yeux de chez Je mets Maybelline. Donc il se présente comme ceci, donc c'est le fameux anti-cerne avec l'embout-mousse au bout, voilà. Donc c'est ma teinte que j'ai terminée, c'est la numéro 22 beige rosé. Donc comme vous le savez, c'est un anti-cerne que j'achète et rachète depuis déjà 3-4 fois, je sais pas exactement, bref. Donc je l'ai déjà racheté, malheureusement je n'avais pas trouvé ma teinte, je crois que vous en avez parlé dans une vidéo, donc j'avais pris la teinte qui était disponible en supermarché qui était beige doré je crois. Et malheureusement elle est un peu trop dorée sur ma peau, un peu trop jaune. Donc je l'ai retrouvé chez Easy Parapharmacie. Il est dans les alentours de 15 € je crois, mais ça reste quand même un très bon anti-cerne et moi je le trouve bien, il n'est pas trop couvrant, il n'est pas trop non plus transparent, et il est pas mal je trouve, donc moi je l'aime bien. Et voilà, donc je l'ai déjà racheté, forcément. Ensuite, j'ai terminé un bain dissolvant de chez Yves Rocher, donc il se présente comme ceci, donc c'est le bain dissolvant extra, rapidité et douceur. C'est un peu le même style que celui de chez Bourjois. Très clairement, donc celui-ci je sais plus combien il coûtait, il était pas très cher, c'est pour ça que je l'avais pris. Donc ça se présente exactement pareil, vous avez la mousse qui est là et puis vous fourrez votre doigt. Je l'ai trouvé plutôt pas mal, mais je sais pas si je le rachèterai parce que je trouve qu'ils sont vraiment mauvais par rapport à celui de chez Bourjois qui laisse vraiment une odeur plus agréable de vanille et de fruits rouges. Et j'ai l'impression qu'il abîme un peu les ongles quand je suis arrivée à la fin du pot. Je trouve que mes ongles sont un petit peu cassants. Donc je sais pas si je le rachèterai. Peut-être s'il est bien soldé, sinon, enfin bien en promo. Sinon, bof, pas trop. Je préfère celui de chez Bourjois. Ensuite, j'ai terminé le soin Talika Lipo-Cils qui se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est un gel pour la pousse des cils, très clairement. Et donc ça se présente comme ceci sous la forme d'un petit mascara, entre guillemets un mini mascara, qui s'appelle donc Lipo-Cils, et vous avez donc voilà le produit. Donc d'habitude j'utilisais le Mavala double cils, mais là je l'avais pas trouvé sur le site et je me suis dit bah tiens pourquoi pas tester celui de chez Talika. Écoutez, il fait son job mais il se termine vraiment trop vite, donc je préfère celui de chez Mavala, le double cils. Donc celui-ci je le rachèterai pas et je crois qu'il est en plus un peu plus cher que le Mavala, donc voilà, le Talika bien mais se termine trop vite, donc je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé des cotons de la marque Le Soin à l'état pur. Donc, c'est des disques coton démaquillants, tout ce qui est plus basique. Hein. Voilà. Je voulais tester puisque c'est une marque bio. Je me suis dit c'est peut-être sympa d'utiliser du coton bio. Et bah, franchement, c'est un gros flop pour moi. Même si le coton est bio, etc. Le coton se délite beaucoup. C'est-à-dire que quand vous l'utilisez, vous avez des petits morceaux qui s'en vont un peu partout. J'en avais dans les cils. C'est vraiment pas agréable. Et enfin, je sais pas, ça... Le coton se désagrège vraiment très facilement et du coup bah, c'est difficile de ne pas avoir de résidus de coton un peu partout sur le visage. Donc du coup je ne les rachèterai pas pour cette raison là. Le coton est peut-être de meilleure qualité etc. que du coton classique, mais pour le coup moi je préfère utiliser mes trucs bien industriels de chez des make-up ou de chez Sephora, puisque bah, j'ai pas de problème en tout cas de morceaux de coton qui viennent se coller dans mes cils et qui est fort désagréable. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Ça faisait bien longtemps que j'en ai pas terminé parce que j'en utilise quasiment plus. Et en fait, ces derniers temps, j'ai pas mal de soucis de cheveux qui regressaient rapidement, malheureusement. Et du coup, j'ai pas mal utilisé celui-ci que j'ai d'ailleurs terminé. Donc, c'est le Brit. Donc, ils sont assez bons. Faut vous dire, j'étais tellement habituée à n'utiliser que celui-ci. Je savais même pas qu'il y en avait d'autres. Quand j'en ai découvert quand j'ai redécouvert ceux que j'avais achetés il y a longtemps et que j'avais, celui-là, ça m'a gavé un petit peu au niveau du parfum. Donc, je pense pas que je le rachèterai parce que... Il m'a fait genre 3-4 ans, j'en peux plus de ce parfum, je ne le supporte plus entre guillemets. Mais j'en ai jusque là. Donc il est bien au niveau efficacité produit, mais le parfum j'en ai un peu ma claque, donc je rachèterai très probablement pas le Brit. Voilà. Ensuite j'ai terminé des produits, ma crème lait concentré de chez Embryolisse. Donc je la représente pas spécialement beaucoup puisque vous la connaissez par cœur. Donc voilà, je l'ai encore terminé. J'ai terminé un savon de chez Aromazone qui est celui-ci, le savon vétiver menthe, voilà, qui était très sympathique. Ma foi, ils sont super bons, donc c'est une senteur un peu fraîche et boisée que j'ai beaucoup appréciée, donc ça je rachèterai très probablement.
J'ai terminé le contour des yeux Hydrophase de la Roche-Posay, pareil, très très sympa au niveau de l'efficacité sur l'hydratation du contour des yeux. Par contre, j'ai pas remarqué que les poches, ça changeait quelque chose, donc c'est pas un produit que je rachèterai pour le coup, je vais en tester d'autres. Et voilà, on en reparlera plus tard. J'ai terminé également encore mon démaquillant Take the Day Off, donc vous connaissez par cœur, que j'ai déjà racheté. Donc pas de surprise là-dessus. J'ai terminé également un produit que je vous ai déjà montré, c'est mon baume à lèvres de la marque Ebiona. Voilà, donc qui est dans le parfum entre guillemets aloe vera. Donc ça c'est pareil, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui est très naturel pour les lèvres. Donc voilà, je l'ai déjà racheté, pas en aloe vera mais en miel, mais je rachèterai également en aloe vera. Et enfin, dernier produit, je me dépêche parce que je vois que je n'ai déjà plus de batterie. C'est bizarre parce que j'ai rechargé ma batterie avant, je dois avoir des gros soucis. J'ai terminé la gomme lavante de chez Sephora, donc qui est un produit sous forme de pot avec des petits grains. Et en fait, c'est un produit qui gomme et qui lave en même temps. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Je trouvais que ça nettoyait bien, c'était assez économique. Donc, il sentait la pivoine, ça sentait bon, mais je me suis un peu lassée du parfum. Donc, je rachèterai probablement, mais pas en pivoine. Voilà, parce que je trouve que... Au final, je me suis un peu lassée sur l'odeur, mais sinon très sympa comme produit. C'est assez ludique, je trouvais ça marrant. Bon après, faut pas regarder la compo qui est vraiment dégueu, mais si vous trouvez ça sympa en termes de produits pour s'amuser sous la douche entre guillemets, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, donc je le recommande. Par contre en promo, parce qu'il est à 9,90 € je crois, c'est quand même assez cher ce genre de produit. Donc je le recommande, mais en promo comme je l'avais eu. Et pourquoi pas en noix de coco ou vanille la prochaine fois, mais pivoine non, c'est bon, j'en ai ma claque. Voilà, donc c'est tout pour ces numéros des produits terminés. Donc c'était vraiment rapide parce que je vous dis, j'ai un gros problème de batterie, je ne sais pas pourquoi, bref. Et comme je préfère que vous ayez la fin, donc je me suis un petit peu dépêchée. N'hésitez pas vous aussi à me dire quels sont les produits que vous avez terminés et ceux que vous allez racheter. Et si vous avez testé les produits que je cite dans cette vidéo, à me donner votre avis. Voilà, merci de m'avoir regardé, à bientôt.